Quand une personne se convertit à l'islam, bien souvent, cela se déroule à la mosquée, avec les fidèles qui vous regardent les yeux pleins d'émotion. Mashallah, mashallah. Et en guise de bienvenue, attendez-vous à entendre le takbir. Allahu Akbar. Alors, loin d'être un cri de guerre ou autre interprétation farfelue que certains en font, Allahu Akbar signifie simplement que Dieu est le plus grand, qu'il est au-dessus de tout. Car effectivement, dans cette société où les gens ont tendance à délaisser les enseignements de Dieu et ceux de son messager, eh bien voici que la personne convertie fait chemin inverse. Donc waouh, Dieu est le plus grand. Alors, ce n'est pas tout. Car attendez-vous également à recevoir un tapis de prière, une chachia, un chapelet et si les frères sont généreux, un musc. Mais une fois que tout ça est terminé, tout le monde rentre chez soi et il arrive que parfois la personne fraîchement convertie se retrouve toute seule pour découvrir l'islam. Et ça, c'est une erreur. En effet, on a tendance à penser que le fait de se convertir est synonyme de finalité. Or, c'est le contraire, c'est là que tout commence. Pour ma part, lorsque j'ai embrassé l'islam, une famille turque me garda sous son aile pendant plusieurs années. Et elle prit de son temps pour m'apprendre les fondements de la religion, répondre à toutes mes questions et veiller à ce que j'évolue sur de bons rails. Alors, gardez en tête que le fait de se convertir, c'est comme une naissance dans laquelle il faut tout apprendre ou réapprendre. Et de la même manière qu'on accompagne un nouveau-né, il faut impérativement accompagner de façon bienveillante une personne qui revient à Dieu afin que sa conversion lui soit bénéfique et pas seulement, mais bénéfique pour la Oumma et la société entière.